Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Que l'honneur et la gloire lui reviennent à jamais, lui le Dieu vivant et réel. Aujourd'hui, on va toucher un peu un point qui est la sémence. Parce qu'il faut savoir sur la terre ici, elle est fils de Dieu et les fils du diable. C'est-à-dire, nous les habitants de la terre, nous sommes constitués de deux personnes. Certaines personnes qui sont uniquement fils de Dieu, il y a certaines personnes qui sont uniquement fils du diable. Et laissez-moi vous dire, c'est pas lorsqu'on vient sur la terre, par les œuvres que nous manifestions, que nous devenons fils de Dieu, que nous devenons fils du diable. C'est-à-dire, c'est pas parce que sur la terre, je suis gentil, je partage mes biens, je suis bon à l'égard de tout le monde, mais je fais l'effort de marcher comme une bonne personne, ça signifie que je suis fils de Dieu. Pas parce que mon frère d'à côté a fait des sacrifices, a tué l'homme, même peut-être était un bandit de la société, que c'est un fils du diable. Non et non. Cela ne détermine pas telle personne est fils du diable, telle personne est fils de Dieu. Mais pour reconnaître que celui-ci est fils de Dieu ou fils du diable, ça dépend de l'évangile qu'il sort. Lorsque nous prêchons un évangile qui est vrai, qui est réel, qui sort directement du trône de Dieu, qui est la parole véritable de Dieu, et que tu refuses jusqu'à ta mort, là on pourra dire que tu es fils du diable. Lorsque tu acceptes l'évangile, tu manifestes l'évangile jusqu'à ta mort, on pourra dire que tu es fils de Dieu. Sinon, tant que le réel et le vrai évangile t'a pas affranchi, on ne peut pas déterminer ta sémence. Mais il faut savoir aussi que certaines personnes reçoivent des songes, des visions, des prophéties, disant ce que celui c'est un fils du diable, mais c'est un démon. C'est faux. Aucune personne ne peut connaître la sémence de son frère, de sa soeur, de qui que ce soit. Aucune personne sur la terre. La seule personne qui arrive à déterminer le fils de Dieu, du fils du diable, c'est Dieu lui-même. C'est lui seul qui sait qui est son fils, qui est sa fille. Lorsqu'on prend 1 Jean 3, 12, la Bible nous dit que Caïn est le fils du diable. C'est Dieu qui a révélé cela à Jean. Caïn était déjà mort depuis longtemps. Vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ était de son vivant, il n'a jamais cité Judas. Mais après, c'est Jésus-Christ qui a révélé que Judas était fils du diable. Et nous remarquons, lorsqu'il a fait sa prière, il dit, je n'ai perdu aucun d'entre eux, sauf le fils de la perdition. Donc c'est Judas, c'est Jésus-Christ seul qui pouvait savoir qui est fils de Dieu et qui est fils du diable. Donc c'est Dieu lui-même, qu'ils soient en chair ou dans l'invisible, c'est lui seul qui sait qui est son fils et qui n'est pas son fils. C'est ni toi ni moi. Tu me diras, j'ai reçu un songe, une vision, si tel ou tel frère, mais si toi-même, que tu avais des cornes qui vomissaient du feu. Ou bien j'ai reçu un songe sur toi où tu avais des ailes qui illuminaient comme le soleil à son zénith. Bien mes frères, ça ne veut pas dire que c'est fils de Dieu, mais fils du diable. Pourquoi? Parce que les songes ont plusieurs explications. Exemple, si tu as une mauvaise compréhension ou bien tu as une mauvaise pensée de moi, tu pourras recevoir des songes où je suis une mauvaise personne, ou je suis un tueur, un voleur, ou bien il y a des connes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si j'ai une mauvaise vie, un mauvais comportement, que Dieu veut t'expliquer cela, il peut passer par un songe ou bien par une vision. Et dans ces songes-là, tu verras que peut-être j'ai un mauvais comportement, ou bien j'ai des connes. Ça ne veut pas dire vraiment que c'est sorcier ou bien c'est des démons, mais les œuvres qu'ils manifestent, c'est l'œuvre des démons. Exemple, si je prends mon plaisir à tuer des hommes, tu peux recevoir un songe où j'ai des cornes, parce que c'est des démons qui tuent les gens et qui boivent le sang. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que tu reçois un songe que quelqu'un est à mauvaise posture que le fils de Dieu et le fils du diable. Mais ça dépend. C'est lorsque Dieu dira un jour que celui-ci est le fils du diable. Donc, arrêtez d'insulter les gens. C'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui ils font des fétiches, non pas parce qu'ils marchent d'une manière qui ne vous plaît pas, que vous allez dire c'est le fils du diable. Non. Aucune personne d'entre nous ne connaît la sémence de son frère. Aucune personne d'entre nous ne dira que telle personne ira au paradis, telle personne ira en enfer. Non. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous, on est là pour lancer les filets. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Pour ceux qui sont nés de Dieu, écouteront et accepteront l'évangile et accepteront le baptême et manifesteront Dieu. Et le jour de leur mort, ils seront là où ils sont quittés, qui est le paradis. Et laissez-moi vous dire, c'est pas si la terre ici on vient lutter pour aller au paradis, c'est pas si la terre ici on vient lutter pour aller en enfer. Si tu es fils de Dieu, tu veux pas, tu vas écouter l'évangile un jour et tu vas manifester Dieu, tu vas rentrer à la maison. Si tu es fils du diable, tu veux pas, tu vas manifester les ténèbres et tu iras en enfer. C'est ça. On ne vient pas ici pour changer de sémence. On ne vient pas ici pour être fils de Dieu, mais pour être fils du diable. Lui qui dira que si je me comporte bien, c'est là que je vais aller au paradis. C'est comme si tu viens me dire que c'est quand j'ai grandi
qui a commencé à bien me comporter, que les gens ont su, bien que j'ai su que je suis le fils de Toali, vu que je m'appelle Toali, Lago Samuel. C'est ce que tu veux dire. C'est comme si tu me dis, un arbre peut pousser en fonction du lieu où se trouve. Quand l'arbre produit des fruits, on peut dire que c'est des lignes cocotiers ou bien des lignes bananiers. C'est comme si on peut dire un cocotier devient bananier ou bien un goyavier devient un colatier. Non et non. Un bananier qui a poussé, qui ne veut pas produire des fruits qui sont des bananes, ça serait un bananier pourri. Mais ça ne veut pas dire ne pas banane. Et à l'origine, la semence qui coule en lui, c'est la semence du banane. Donc, arrêtez d'insulter vos frères qui sont fils de Dieu, mais fils du diable, parce qu'ils ne vont pas à l'église, n'acceptent pas pour le moment la doctrine que vous prêchez, ou bien peut-être un jour vous les avez vus chez un féticheur, donc vous dites que c'est un fils du diable. Non, pas vous, pas moi, pas qui que ce soit si la terre ne peut reconnaître la sémence de quelqu'un, mais seul Dieu seul, ou Dieu en chair appelé le prophète. C'est lui qui peut dire telle personne est fille de Dieu, mais telle personne est fille du diable. Donc, enlevez ces gens d'idées dans votre tête. Et ceux qui font des fétiches, quand Dieu voudra, dans sa volonté parfaite, il permettra qu'ils laissent des fétiches. Même par un méchant et un message poignant, par une parole de délivrance, ils sont délivrés. Et aujourd'hui, ils sont assis là-bas. Soyez bénis, que la main de Dieu soit sur vous. Acceptez l'évangile vrai. Ne cherchez pas à connaître la sémence de vos frères, mais cherchez à manifester Dieu, cherchez à faire plaisir à Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent au Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. Shalom.